Allez les amis, salut à tous. Donc vidéo unboxing des deux colis de la famille Piki et de l'ami JB, sauf qu'il m'est arrivé une énorme galère. Tout simplement, la vidéo était prête. J'ai vérifié si tout était ok quelques jours avant de la poster. Et là, plus de vidéo. Impossible de retrouver la vidéo. Ah, j'étais comme un fou. Euh, il s'était pris la tête, que ce soit la famille Piki ou l'ami JB, à tout m'emballer dans des paquets cadeaux Noël. Ils avaient fait ça, franchement, avec le cœur, ça se voyait. Alors c'est plus qu'une vidéo que j'ai perdue, c'est un souvenir, quoi. Ça, je sais pas ce que j'ai branlé. J'ai transvasé la vidéo sur mon ordi, j'ai dû mettre un mauvais titre parce que je l'ai fait plusieurs vidéos ce jour-là, enfin j'ai transvasé plusieurs vidéos ce jour-là. Je l'ai effacé sur l'ordi, j'ai dû vider la corbeille et surtout le pire c'est que je l'ai effacé sur mon téléphone et j'ai vidé le téléphone. Donc vidéo perdue. Alors c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de conneries. Franchement, vraiment les amis, je suis désolé. Je vous avais prévenu, mais franchement, je n'ai rien retrouvé. Donc, ça va pas être l'unboxing comme c'était prévu. Ça va être en fin de compte la présentation de ces deux colis. Et en plus, je les ai reçus bien avant Noël, dont celui de la famille Piki, où je l'ai eu pendant plus de 15 jours à la maison que je me retenais de l'ouvrir. Celui de JB, c'est pareil, je l'ai reçu 5-6 jours avant de faire la vidéo. Parce qu'en fin de compte, j'ai fait la vidéo le matin de Noël, le 25. J'ai attendu le 25 au matin pour ouvrir les deux colis et faire la vidéo. Et voilà, j'ai fait de la merde. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc vraiment désolé les amis de ce bug. Donc, j'ai quand même vous présenter franchement ce que j'ai reçu donc de leur part. C'était en fin de compte deux colis pour Noël. Donc de la famille Piki. Donc je vous mets la bannière de la chaîne. Je recadre un petit peu parce que je vois que c'était cadré n'importe comment. Voilà, c'est mieux. Donc déjà j'avais eu le petit mot avec le petit dessin qui fait bien plaisir. Alors le petit mot Hello notre parisien. Voici les petits cadeaux de la part de nous, les Piki Co, à mettre sous le sapin. Passe de joyeuses fêtes des petits Olympiens. Piki N20, je pense, et NK02. Super, merci beaucoup les amis. Et encore désolé de ce bug, mais alors franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, surtout voilà quoi, c'était vraiment très super bien emballé. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, j'ai eu droit à une des boules de cristal. Alors elle, c'est avec les 4 étoiles, donc Dragon Ball, hein, petit porte-clés vraiment sympa. Hop, on va mettre ça là pour l'instant. Après, j'ai eu la petite figurine de Sangoku. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le petit personnage là. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc ça, pour les étagères où il y a les jeux vidéo, c'est tip top. Hop. Alors attendez, on va reculer un petit peu, on va mettre comme ça. Après, alors toujours en petite figurine, j'ai reçu tout un petit lot en fin de compte, c'est des Playmobil collection DC Comics de chez Kinders. Je pense bien, j'ai vérifié, mais je pense que c'est ça. Donc on a la première, donc, Supergirls. Ça, c'est bien cool. Ils ont déjà trouvé leur place, hein. En fin de compte, je les ai enlevés de leur place. Lui, je crois que c'est Green Lantern. Si je dis pas d'ânerie. Après, qu'est-ce qu'on a eu droit? Alors lui, franchement, j'ai oublié de chercher qui c'était. Je vois plus qui c'est. Mais j'irai voir, à moins que quelqu'un me le dise en commentaire. Hop. Après, on a... Bon, lui, c'est pareil. Lui, par contre, il a pas les bras qui bougent.
J'ai pas pris le temps encore de faire toutes les recherches. Et le 5e, que je pense, je suis pas sûr. Je pense à Flash, mais j'ai un doute. Hein. J'ai un doute. Voilà, c'est 5 petites donc, figurines, en plus de la première de Son Goku. Alors après, j'ai eu droit un petit jeu PS2. Alors ça, je pense que tu me l'as envoyé parce que tu sais que je suis pêcheur. Et bah, celui-là, je l'avais jamais testé. Donc c'est le Lake Master X sur PS2. Donc en plus complet, quoi. Il y a la notice et tout. Donc je les teste. C'est plus du pêche hauler. Hein. Du pêche hauler, il va falloir que je comprenne un petit peu mieux, parce que j'ai essayé, mais ils n'ont jamais voulu mordre. Ils n'ont jamais voulu mordre. Donc notice super propre. Hein. Donc ça, en plus, c'est un jeu que j'avais pas. Donc je vais l'exploiter un petit peu mieux, mais j'ai essayé à 3-4 reprises, mais les poissons, ils n'ont pas voulu bouffer le leur. Il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne. Et le top du top, un petit lot de démos PS2. Donc, alors, ce qui est fort, c'est que sur ces 4 démos que vous m'avez envoyées, en fin de compte, il y a que celle-là que j'ai déjà, la numéro 10. Oh, je ne vais pas avoir beaucoup, je vais avoir une quinzaine. Hein. Il n'y a que celle-là que j'ai, donc celle-là partira sur un autre don. Hein, ça fera plaisir à quelqu'un. Sinon, alors celle-là, c'était la numéro 10. Il y avait la numéro 54, donc que je n'ai pas. Nickel, en plus, elles sont toutes fonctionnelles. J'ai pu avoir le temps de les tester. Il y a la démo numéro 62, donc avec Kratos, donc le premier God of War. Super cool. Et le numéro 64, que j'avais pas non plus. Donc nickel cool, qu'est-ce qu'on avait dedans Burnt Out Revenge, Conflict Global Storm, Crash Tag Team Racing, Every Golf, Fahrenheit, Windwater Adrenaline, et puis plusieurs vidéos, Buzz, City of the Dead, Ghost Recon 3, King Kong, Okami, Prince of Persia, Stargate, Tony Hawk American, Wasteland. Et ben franchement, merci beaucoup la petite famille Piki & Co. Ça m'a fait super plaisir. Voilà, en plus, il y a des jeux, je ne sais plus sur lequel, que je ne connaissais pas, c'était lequel. The Incredible Hulk 2, je crois. J'avais jamais test. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein, vous avez dû recevoir mon petit colis que je vous envoyais avec quelques petits games pour que les jeunes découvrent, s'ils ne connaissaient pas déjà. Donc, tu me feras un retour à l'occasion. Donc, voilà, super cool, super, merci à vous. Allez, on va passer maintenant à la présentation, pareil, des petits cadeaux, enfin des cadeaux qu'il y avait donc dans ce colis de la part de l'ami JB, et je vous mets aussi la bannière de sa chaîne. Il m'a dit que normalement, il allait se remettre à faire de la vidéo, donc... je vous invite aussi à vous y abonner. Et JB, écoute, on attend avec hâte tes nouvelles vidéos de présentation d'entrée de ta collection. Alors là, lui, JB, il a fait le fou. Je lui avais dit de ne pas faire le fou et il a fait le fou. Ça m'a fait penser au colis de Player Kang où il a fait le fou aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce premier colis qu'il m'avait envoyé là, c'était furieux quoi, c'était furieux. Donc franchement, ça fait super plaisir, mais faites pas les fous comme ça, les amis quoi. Mais bon, voilà, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors, l'ami JB, par quoi je vais commencer? Parce que tu m'as envoyé des trucs, tu m'as vraiment envoyé des trucs de fou quoi. Tu m'as vraiment envoyé des trucs de fou. Alors, on va commencer par deux petits Blu-ray. Enfin, deux Blu-ray vraiment sympas. Donc, j'en ai déjà vu un. Alors, le premier, c'est
le Expandible 2, pardon, donc en Blu-ray et DVD. Donc c'est celui-là que je me suis déjà tapé. Excellent, franchement. En plus, j'aime bien les. Sont classe ces petites pochettes de. Comment dire? Petites pochettes de protection là, elles sont vraiment, vraiment classe. Et puis alors, super bêta. Hein. Au niveau de l'état, rien à dire. C'est vraiment du nickel. Pareil. Et à la suite, le Expandible 3 que j'ai pas encore regardé, que j'aurais regardé incessamment sous peu. Donc pareil, hein, hop. Là, on est uniquement en Blu-ray par contre. Si je dis pas d'ânerie, Blu-ray et l'autre, ça doit être les bonus, version cinéma. Et on est en Blu-ray aussi. Ah oui, version cinéma et version intégrale inédite. D'accord. Ok, cool. Donc ça, je pense que je vais, dans pas longtemps, je vais le regarder. Et alors par la suite, deux magnifiques steelbooks, dont un jeu que je connaissais pas. J'ai été regarder un petit peu. Apparemment, il est tout simplement terrible ce jeu. Alors celui-là, il est sur PS4. C'est le Sifu. Je pense que ça Sifu. Je pense que ça se prononce comme ceci. Alors déjà, le steelbook, il est tout simplement magnifique. Il est vraiment beau. Et là, j'ai plus qu'à me trouver le game. Mais alors, franchement, le jeu, il a l'air vraiment énorme. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il est sorti uniquement en coffret avec le, comment dire, le steelbook. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Alors, peut-être que j'ai mal cherché, mais je l'ai pas vu en jeu en édition normale, en édition simple. Donc à voir, parce que si c'est pour le racheter et me retrouver avec deux steelbooks, je vais essayer de le voir si je le trouve pas en loose le jeu. Mais franchement, magnifique steelbook, et puis super découverte, ce que je connaissais pas. Et puis un steelbook de Suicide Squad. Alors, au début, j'ai cru que c'était, comment dire, un steelbook de film. Mais non, en fin de compte, c'est un jeu qui est sur PS5. C'est pour ça que ça ne me disait rien sur PS4. Donc, la PS5, je ne l'ai pas, mais le Steelbook, il claque, tout simplement. Donc, why not? Qui pourrait me servir pour mettre un film, parce que j'ai du Suicide Squad en film. Donc, parce que la PS5, je ne suis pas prêt de l'avoir. Pour l'instant, elle ne m'intéresse pas, bien qu'il y ait des très très bons games, mais bon. Voilà, j'ai la PS4, ça fait 3 ans que je l'ai. J'ai encore à exploiter la mémoire avant de passer à une autre console. Et puis j'ai un paquet de jeux sur PS4 à faire. Si c'est pour acheter la PS5, après je peux jouer avec mes jeux PS4 sur la PS5, mais bon, je vais commencer à acheter des jeux PS5 et puis ça va être du n'importe quoi. Les jeux, je vais jamais les faire. Donc voilà. Donc super, deux magnifiques steelbooks. Franchement, merci à toi l'ami. Ils sont trop classe. Et je vais bien sûr les remettre dans leur petite pochette de protection. Allez, on continue. Ouais, j'étais allumé un peu la lumière parce qu'on voyait plus rien. Alors là, je ne sais pas par quoi commencer tellement qu'il y a du lourd, tellement que c'est énorme. Alors on va commencer par ça. Franchement, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est double emploi et c'est excellent. Voilà, tout simplement, c'est une station de charge pour console DS. C'est un truc de fou avec notre ami Buzz l'éclair. Donc, je vais vous le déballer. Et ça, en tout cas, celle-là, enfin, ça partira de côté pour la collecte à ma fille, qui est à fond Nintendo. Mais pour l'instant, ça reste à la maison. Pour l'instant, c'est moi qui en profite. Alors, en fin de compte, je vais baisser un petit peu. Franchement, ça a de la gueule en plus. Hein. Et c'est neuf. Hein. C'est neuf. C'est vraiment classe. Donc, là, à ce que j'ai compris. Alors, attendez. Comment ça avait marché la dernière fois? Ouais. Donc, vous le positionnez comme ça sur son stand. Là, en poussant cette aile, parce que la première fois, j'ai galéré. Hein. Là, faisant ça, vous ouvrez le bas.
Là, vous ouvrez le haut. Donc, en fin de compte, vous glissez. Alors, comment ça marchait déjà? Tac, tac, tac. Je sais plus. Attendez voir. En fin de compte, vous glissez la DS dedans comme ça. Donc, ouais, voilà. En fin de compte, là, vous ouvrez la petite trappe ici. Hop, là, vous glissez votre DS où il y a l'entrée de la prise de recharge pour le chargeur, comme ça. Là, vous la rentrez dedans. Et là, en fin de compte, elle est prise directement. Hop, elle peut se brancher directement dedans. Et voilà, vous avez votre DS qui charge. Franchement, station de charge magnifique. Des buzz éclairs, franchement, il fallait trouver le délire. Et c'est pas tout jeune, ça. Hein. Ça date de, j'avais vu... où est-ce que j'avais trouvé la date dessus? Je me demande si c'est pas sur la notice. 2010. Juste là, je sais pas si on voit. Avec le zoom qui va faire des siennes. Voilà, ça va être juste ici. Voilà. 2010. Donc, bah écoute, franchement, merci pour moi et merci pour la Miss. Parce que ça va la faire carrément délirer, cette station de charge. Franchement, trop classe. Allez, on continue. J'essaye de ne pas cacher les cadeaux à la famille Piki, qui sont juste derrière, mais il y en a encore quelques-uns, quoi. Allez, on continue sur un emblématique pins géant, une broche, plutôt collector pins badge de Lara Croft Tomb Raider. Magnifique. Magnifique, magnifique. 2018, Tomb Raider Légende. Franchement, de toute beauté. Donc elle a déjà trouvé sa place, c'est pareil. Magnifico. Allez, on va te mettre là, toi. Qu'on puisse continuer à voir les cadeaux de la famille Piki qui sont juste derrière. Et on continue dans les pins. Alors là j'ai été bluffé. Je me demandais ce que c'était au début, parce que j'arrivais pas à deviner ce que c'était à travers le paquet. On aurait dit des cassettes audio, mais non. On est sur du PlayStation et ma console de cœur, la PS1. Et tout simplement, vous avez dû reconnaître le petit lot de pins de la console. Donc avec le pins de la console elle-même, de la manette. Et là, on est sur la manette première génération. On n'est pas sur la DualShock. De la carte mémoire et du logo PlayStation. Franchement, magnifique. Magnifique petite boîte collector de pins. C'est trop classe. Et ça, est-ce qu'on a une date dessus? Oh, ça doit pas être vieux. Hein. Non, il n'y a pas de date, mais on s'en fout. Mais franchement, c'est la beauté de l'objet et le contenu, c'est tout à fait classe. Franchement, merci encore à toi. C'est que du beau, que du beau, que du beau. Allez, encore deux belles petites surprises qu'il m'a fait. Et la dernière, c'est la dernière, c'est le summum. C'est là quand j'ai ouvert ça, j'ai fait mais non, c'est un fou, il a halluciné. Alors ça, c'est bien cool parce que j'en avais pas. En plus, c'est neuf, sous blister et c'est dans sa boîte. Tout simplement un Power Rangers, donc de chez Bandai. Donc je peux y jouer parce que j'ai plus de 4 ans. Sauf que lui, il restera bien dans sa boîte en plus parce que il est à la fois sous blister dans son petit carton et à la fois dans une boîte. Donc là, c'est Jason. Donc voilà comment ça se présente. Franchement, trop top. Et cette figurine, est-ce qu'on a une date? C'est pareil, ça doit être assez récent, je pense. Non, je vois pas de date. Et puis je veux pas l'ouvrir. Je ne veux pas l'ouvrir. Je pensais qu'ils allaient mettre une date là-dessus, là. Non, pas de date. Ah, si, 2018, excusez-moi. 2018, juste là.
Donc bien cool. Donc elle aussi, elle a trouvé sa place. Donc comme beaucoup de boîtes de jouets comme ça, ou de figurines, c'est accroché au mur, hein, parce que les places sont limites. Donc lui, il a trouvé sa place, c'est nickel. Donc merci à toi. Donc je vais la mettre là pour pas cacher l'ensemble des petits cadeaux, enfin des petits cadeaux, des beaux cadeaux. Et puis là, on va finir avec, le coup de folie qu'il a fait, tout simplement. Une pièce qui me manquait, une pièce maîtresse qui me manquait dans ma collection. Il me manque plus grand chose, mais ça, je l'avais pas, tout simplement. Et la manette DualShock dans son blister. Ça a été un truc de dingue quand j'ai ouvert le colis. Le cadeau, l'emballage, j'avais pas de mots. Donc là, on est sur la SCPH 1002. Magnifique, tout simplement magnifique, dans un état magnifique. Franchement, c'est une pièce maîtresse. Ça pour la collection. Et franchement, je te remercie, mais 10 000 fois, 10 000 fois. Franchement, merci à toi. Ça a été, ouais, j'étais comme un dingue. Ouvert le 25 décembre au matin, comme un gamin à Noël, voilà. Comme un gamin à Noël, voilà. Vous m'avez gâté tous les deux. Franchement, c'est super cool. Donc voilà les amis pour la présentation de ces deux colis de Noël, donc de la famille Piki, je vous remets la bannière, et de l'ami JB. Merci encore énormément à vous tous. Franchement, c'était un super matin de Noël. Franchement, ouvert les cadeaux comme les gamins, comme on était gamins il y a bien longtemps. Merci 1000 fois à vous deux, enfin à vous quatre, parce que il y a les deux jeunes de Piki aussi. Donc merci à vous quatre, franchement, euh, c'est tout à fait génial. Allez, moi sur ce, je vous dis, sur ces belles images, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et surtout, comme d'hab, on n'oublie pas, good game à toutes et à tous. Allez, ciao.